Bien, nous prenons la suite de notre enseignement, cette fois-ci tiré du Ren Aya, du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui tire d'emblée une Gemara que l'on trouve dans Maseret Shabbat, à la page Lamed Aleph, la Gemara qui citait juste avant un basouk de l'Ecclésiaste, de Kohelet, mentionne que le but premier de l'homme devrait être d'atteindre la crainte de Dieu. Et la Gemara va reprendre maintenant ce thème général de la façon suivante. Je vous cite la Gemara et après je vous fais le lien avec l'enseignement du Rav Kook. Amar Reish Lakish a dit Maïdirtiv, que signifie ce qui est écrit dans la Torah Vehaya emunat edecha hosen yeshuot chochmat vadad vegomer. À savoir la confiance de ton temps et la force du salut sont la sagesse et le savoir, et la crainte de Dieu est dans sa réserve. En quelque sorte, ici, le verset dans Isaïe 33,6 est un passage de la prophétie de Ishaïa d'Isaïe concernant le fait qu'Israël sera sauvé de la menace de Sanherib, le fameux roi d'Assyrie. Et dans ce verset, Isaïe déclare que si le peuple juif désire que sa nouvelle quiétude, sa nouvelle tranquillité soit de longue durée, il devra acquérir la sagesse, il devra acquérir la connaissance, mais aussi, évidemment, la crainte de Dieu. Ces traits agiront comme une sorte de réserve, comme dit le texte, pour lui, en protégeant la paix dans le pays, ainsi que le rappelle Rashi, mais aussi Radak. La Gemara va ici interpréter le verset d'une façon homilétique, c'est-à-dire imagée, et commenter chaque terme séparément. Et lorsque la Gemara va commenter chaque terme séparément, elle va dire la chose suivante. Emunat, du fameux Emunat Aitecha, la confiance de ton temps et la force du salut. Emunat, quand on dit Emunat, il faut comprendre Ze Seder Zeraim. On fait référence aux 6 ordres de la Mishnah. Le mot Emunat fait référence d'abord au premier ordre de la Mishnah, Zeraim, à savoir l'ordre qui est le premier ordre de la Mishnah qui s'appelle Zeraim, les semences. Ou les semailles, si vous voulez. Je vous rappelle que les 6 ordres de la Mishnah sont Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadeshim et Tahaot. Le premier ordre, donc Zeraim, traite des lois relatives à l'agriculture en terre d'Israël. Et la Gemara voit dans le mot Emunat, le terme Emunat littéralement confiance, ou alors la foi, une allusion à Zeraim, car en matière d'agriculture, la Torah se fonde sur l'honnêteté du fermier, lui faisant totalement confiance pour le prélèvement des dîmes exigibles de sa récolte. C'est ainsi qu'il explique Rashi. Une autre explication qui est fournie par Tosafot, qui suggère que le fermier qui lui sème place en quelque sorte sa foi dans le Tout-Puissant. Il a toujours la tête qui est tournée vers le ciel. Et c'est lui, le Tout-Puissant, qui pourvoira à tout ce qui est nécessaire aux paysans pour que la récolte puisse pousser. Ok. Et donc, juste après, la Gemara nous dit Eitera ze seder moed, le terme qui dit Eitera, ton temps, représente l'ordre de Moed. Ensuite, Chosen ze seder nashim, la force représente l'ordre de Nashim, les femmes. Yeshuot ze seder nezikin. Le mot Yeshuot, le salut, représente l'ordre de Nezikin. De quoi, quel rapport? Vous allez comprendre que je m'attarde là-dessus parce que c'est sur cela que va développer le Rav Kook. L'ordre de Nezikin, comme vous le savez sans doute, il détaille des lois concernant les délits, mais aussi les dommages et les obligations monétaires en général. Il enseigne donc comment on peut se préserver de causer un dommage à autrui et de lui devenir ainsi redevable, comme le rappelle ici Rashi. Alors, reprenons le Rav Kook qui dit à propos voici les lois que tu placeras devant eux, nous dit le Rav Kook en citant la Gemara de Shabbat que nous venons de citer à l'instant, Hamishpatim, Yeshuot, Ze Seder Nezikim. Les lois, et d'une certaine manière, toute chose dont on va être délivré grâce au respect de la loi et à l'application de la loi, c'est ce qui correspond à cet ordre de la Mishnah qu'on appelle Seder Nezikin, sujet le grand livre des dommages ou des réparations. Ka'ashem nidbonen berov ha'pegaim ha'ba'im la'adam bifrat ve'la'hebra ha'enoshit bichlala, lorsque l'on
intensifie sa réflexion sur la plupart des atteintes portées à l'homme, que ce soit pour chaque individu, au sens individuel du terme, ou alors la Hevra Enoshi, c'est-à-dire la collectivité, la société tout entière des hommes, en général, eh bien, Nimtsa Shesad Amachriya Shebahem, quel est le point qui va finalement ressortir du lot? Ba mipene shlitat adam biadam la lo. Eh bien, on en vient à une affaire en raison de ce que quelqu'un a réussi à prendre le pouvoir par l'effet d'un mal qu'il a produit sur autrui. Dès que quelqu'un utilise sa capacité de choisir, de décider, de faire quelque chose et qu'il produit un mal sur autrui, ça va générer une remise en cause de la situation présente ou des acquis ou de son pouvoir pour savoir comment réparer le dommage causé. Car si les êtres humains avaient tous la compréhension profonde de ce que la véritable réussite, même dans la vie quotidienne du présent, les Cholprat, et ce pour chaque détail de la vie, chaque action de l'individu, ne peut avoir de réussite que dans la recherche du bien commun, du bien de ce que d'aucuns appellent l'utilité publique, du bien public, de la collectivité, la recherche de ce qui est bon pour la collectivité. Chez Emit Paté, d'ailleurs c'est théoriquement, je dis bien théoriquement, tout homme politique, un vrai grand homme ou femme politique, c'est celui qui doit rechercher le bien de la collectivité, du plus grand nombre. Or, quand la politique se transforme en la recherche du bien uniquement de ceux qui sont intéressés à voter pour soi, donc le critère n'est plus le même, c'est plus la vérité, c'est plus le bien, c'est plus la justice, c'est plus le bien commun. C'est ceux qui font le plus de bruit, sont ceux qui sont liés en collectivité minime ou alors en groupe de pression, comme l'on dit, en lobby aujourd'hui. Chez Mitbaté avait olair les filles Ribouyama Asimatovim, et donc cette tentative d'exercer un bien commun va se développer, va aller en se développant d'après un maximum d'actions bonnes qui sont accomplies, Behamon Léhétiv, à un maximum de personnes également, dans le but de faire le bien. Léhétiv est un matzav à pratiquer le c'est-à-dire, en l'occurrence, de faire le plus de bien qui profite individuellement au plus grand nombre d'individus, autres que soi. Et alors évidemment, à plus forte raison, et combien de fois plus vrai est chez l'oligrom l'homo akavarbada, mais qu'il faudra tout faire pour ne pas constituer un poids et une gêne dans la vie de l'individu d'autrui. Eh bien, et s'il en était toujours ainsi, si la recherche était toujours le bien commun du plus grand nombre et de chaque individu qui la compose, cette collectivité, et dans chacun des détails, donc des individus, eh bien, la vie irait en s'améliorant, en se bonifiant et en progressant et en s'élevant pour chacun, pour chaque individu. Exactement comme ce que les prophètes d'Israël promettent à la fin des temps, dans un futur avenir. Lorsque la terre, l'univers tout entier terrestre se remplira de la connaissance de Dieu. Lorsque la connaissance de Dieu emplira le monde, plutôt que de la contester ou de la ridiculiser aussi bien de la part de ceux qui prétendent servir Dieu que de la part de ceux qui le contestent. Oui. Eh bien, si au contraire on remplit le monde de la connaissance de Dieu, d'un vrai Dieu et d'un vrai bien commun, alors on arrive à la promesse prophétique que le monde sera rempli de la connaissance de Dieu et donc le bien qui régnera partout. Néanmoins, dit le Rav Kook, quel est le moyen qui va nous amener à la profondeur de cette connaissance, de cette conscience d'une justice qui soit collective, qui soit pour tous, une vraie justice qui peut être engendrée et bénéficier à la collectivité totale. En fait,
tous les chemins de la Torah et de la droiture sont ceux qui nous permettent d'en venir à ces chemins de droiture et de justice, mais également d'être marchirim, de les rendre cachers, c'est-à-dire de leur donner une dimension de faisabilité, de réalité, de réalisation possible. Et lorsqu'on parle d'une loi qui est fondée sur la bouche, sur la parole de la Torah de Dieu, mais une Torah qui soit parfaite, pas une Torah qui est accompagnée ou assortie de scories, ou entachée par des mensonges, ou des remises en cause, ou des profanations. Non, une Torah réellement parfaite. Quand on a une loi qui provient d'une Torah parfaite, dont chaque détail est intimement lié à la grande collectivité de cette Torah, alors, il inclut en son sein le fondement même de la grande délivrance, à Kolel et Dishuot Rabot, qui unit ou unifie d'innombrables délivrances, les Mina Enoshi pour le genre humain tout entier. Et pas uniquement pour les Juifs, c'est pas une Torah que des Juifs. C'est une Torah qui profite à l'humanité tout entière, tant la Torah a cette dimension universelle dont certains prétendent, sauf que quand ils parlent de la dimension universelle de la Torah, c'est pour parler des Goïms, de ce que les Goïms pensent de la Torah. La dimension universelle de la Torah, c'est ce que nous enseignent et les sages d'Israël et la prophétie d'Israël, c'est pas ce que nous enseignent les philosophes ou les penseurs idolâtres. Et ceci vaut évidemment pour toute chose qui existe dans la création divine. Cette hadracha, c'est-à-dire cette configuration, cette marche fonctionnelle, pratique des lois de la Torah de vérité, mais qui proviennent du conseil divin supérieur, mashpa'at et koach ha'yeshua klali. Elle est mashpi'a, c'est-à-dire que elle influence la force de délivrance générale qui est la plus élevée et qui va se répandre sur chaque individu, mais aussi sur chaque détail de la réalité du monde de la vie terrestre. Car, en fonction de l'augmentation de la domination de cette force de la loi divine, c'est à l'image de cette augmentation-là que quoi? Que la force du mal va aller en s'amoindrissant. Vous comprenez ce qu'il dit là? Plus la force divine de la loi se répand dans le monde, et plus le Recha, le mal, eh bien, est diminué, ou il disparaît. Ha'on ve'ha'darmid. Et de la même manière que cette petitesse ou cette faiblesse de la force, n'est-ce pas, active, va apparaître par le Récha, ainsi va diminuer petit à petit, progressivement du cœur, le mal, à mesure de l'avènement du bien et de la Torah. Vetartav, et à la place, Nirnasim, Rikshia, Musar, Tzedek, Vayosher, prendront place, c'est-à-dire la place de quoi? La place de ces dimensions de mal. Elles vont être remplacées par des sentiments de morale et de justice et de droiture. Vehem enam nifdalim. Or, ces sentiments et ces réalités de justice et de droiture ne sont pas séparés. Rak birtzot untiyad regesh levad. Elles ne peuvent être séparées uniquement par la volonté ou la tendance naturelle qui proviendrait du cœur de chacun. Non! Vous pouvez avoir dans le cœur des bonnes intentions, vous pouvez avoir dans la pensée une conviction que c'est ça qu'il faut faire. Et malgré tout, le mal ne diminue pas pour autant. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela en est-il ainsi? Parce que il faut en plus, il faut la force de la loi. La loi, cette loi qui a voulu être changée 1000 fois par différentes révolutions
morale spirituelle et pseudo-prophétique. On a voulu mettre de côté au rencard la loi, et on a vu ce que ça a donné avec les siècles. Des peuples qui n'ont ni foi ni loi. C'est seulement lorsque la loi persiste que la vie, elle persiste. Manhigim, Oto, Visholtim Alav. Et qu'il y a des gens intègres qui dirigent selon cette loi et qui dominent les situations par cette loi. Et donc ces gens-là qui ont cette capacité, c'est eux qui vont agir pour les différentes situations de délivrance qui sont nombreuses et qui proviennent de ce qu'on appelle dans le verset Ma'ayane Aishua, c'est-à-dire les puits de la délivrance. C'est quoi les puits de la délivrance? Vous connaissez ce pasouk dans le Navi qui dit vous puiserez avec allégresse des puits de la délivrance. Là-bas, le Talmud nous dit vous étudierez la Torah des grandes tzadikim. Quel rapport avec les puits de la délivrance? Il y a des tzadikim qui enseignent la Torah, qui est la Torah d'Israël, qui est la Torah de la délivrance, qu'on appelle Torah d'Agéoula, Torah Hagoelet. Il y a plusieurs noms. Pour dire simplement qu'à la fin des temps, il y aura des Chachamim qui, lorsqu'ils enseignent la Torah, ils enseignent la Torah de Dieu pour la nation d'Israël, et pas une Torah d'exil, une Torah d'individu, une Torah de groupe, qui concerne un groupe et qui n'est pas l'autre groupe. Étant donné que ces mishpatim dont on vient de parler constituent le fondement même de la Torah de Nezikin, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara de Shabbat ici, qui a été citée par le Rav. C'est-à-dire que chaque détail qu'on étudie dans Baba Kama, dans les fameux Nezikin, Pelekachovel, etc., toutes les babot, mais notamment Baba Kama, Al-Ken Yeshuot, c'est pour cela que la Gemara nous dit là-bas dans Shabbat que quand on parle de Yeshuot, qu'est-ce qui amène la délivrance? Qu'est-ce qui amène les solutions à tous les problèmes des désagréments de mésentente entre individus, notamment lorsqu'il y a à réparer? C'est le Seder Nezikin. C'est cette partie parmi les 6 ordres de la Mishnah qui traite de comment résoudre les problèmes, comment les réparer, comment faire le tikkun aprat ve'aklan, aussi bien d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, comment réparer les torts causés d'une manière qui soit droite et intègre afin que personne ne soit lésé. Ni celui qui a été lésé par tel ou tel nézek, tel ou tel dommage, ni celui qui d'ailleurs l'a causé. Il ne s'agit pas de se venger. La justice, ce n'est pas une justice de vengeance. La justice, c'est une justice de justice, tout bêtement. Juste. La justice juste, elle ne donne pas d'avantage ni d'inconvénient ni à l'un ni à l'autre. Elle doit être juste tant de la part de celui qui a pu fauter, et elle doit être juste de la part de celui qui a subi le dommage enduré. Et c'est ainsi que on peut comprendre le lien qu'il y a entre Nezikin et les Yeshuot, c'est-à-dire des signes de délivrance.